Dans cette vidéo, nous allons revoir la définition et quelques propriétés relatives à l'inverse d'un nombre, puis nous allons voir la méthode qui consiste à diviser deux fractions. Premièrement, un rappel de la règle de la division. Diviser un nombre par un autre nombre non nul, c'est multiplier ce nombre par son inverse. Donc, si l'on veut diviser deux fractions, en fait, il faut conserver la première fraction identique, changer la division en multiplication et prendre l'inverse de la fraction qui est juste après. Pour simplifier les choses, je vais revenir sur ce que c'est que l'inverse d'un nombre. Donc déjà, définition. Deux nombres vont être inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Donc le produit, je le rappelle, c'est la multiplication, c'est le résultat d'une multiplication. Donc si le produit est égal à 1, cela signifie que les deux nombres que l'on a multipliés sont inverses l'un de l'autre. Voilà quelques exemples pour illustrer mes propos. 2 et 0,5 par exemple sont inverses l'un de l'autre car quand on multiplie 2 par 0,5 c'est égal à 1. 0,25 et 4 sont deux nombres inverses l'un de l'autre également car quand je multiplie 0,25 par 4 j'obtiens 1. Moins 100 et moins 0,01 sont inverses l'un de l'autre car quand on multiplie moins 100 avec moins 0,01 on obtient un résultat qui est égal à 1. Quelques remarques que vous pouvez observer. Donc déjà, deux nombres inverses l'un de l'autre, ils vont toujours avoir le même signe. Parce que lorsque deux nombres ont le même signe et qu'on les multiplie, le produit est toujours positif. Or, moi, je veux obtenir un produit égal à 1. 1 étant positif, cela implique que mes deux nombres ont forcément le même signe. 0 est le seul nombre qui n'a pas d'inverse. En effet, si on voulait trouver un nombre qui multiplié par 0 donne 1, on pourrait toujours chercher, on ne trouverait pas. C'est impossible de trouver un nombre qui multiplié avec 0 est égal à 1. Donc 0 est le seul nombre qui existe qui n'a pas d'inverse. Et puis on peut relever la petite remarque suivante, l'inverse de 1 est 1 et l'inverse de moins 1 est moins 1. Voici également quelques propriétés plutôt relatives aux fractions cette fois-ci. Quand je veux faire l'inverse d'un nombre entier, il me suffit de prendre 1 sur ce nombre entier. Et l'inverse d'un nombre qui s'écrit comme une fraction est la fraction inversée, c'est-à-dire j'échange le numérateur et le dénominateur. Sur quelques exemples, voici ce que cela donne. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième. On vérifie la propriété. 5 fois 1 cinquième est égal à 5 sur 5 et donc égal à 1. C'est bon, 5 et 1 cinquième sont bien inverses l'un de l'autre. Pareil avec une fraction, 2 tiers, son inverse est 3 demi, car effectivement, quand on multiplie 2 tiers par 3 demi, on trouve 6 sur 6, à savoir 1. Premier exemple, A égale 5 quarts divisé par 3 huitièmes. Ici, nous avons affaire à une division. Il va donc falloir appliquer la règle qui consiste à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. L'inverse de 3 huitièmes est 8 tiers. Donc, au lieu de diviser par 3 huitièmes, nous allons multiplier 5 quarts par 8 tiers. Ensuite, nous effectuons la multiplication classiquement. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, ce qui donne 5 fois 8 sur 4 fois 3. On effectue les produits, on obtient 40 sur 12 et maintenant on vérifie que notre fraction est simplifiée. On voit ici que 40 et 12 sont tous les deux dans la table de 4, cela signifie qu'on va pouvoir simplifier notre fraction par 4. 40 est égal à 4 fois 10 et 12 est égal à 4 fois 3. Ainsi, le 4 apparaît au numérateur et au dénominateur. On peut simplifier et on obtient donc 10 tiers. 10 et 3 ne sont pas dans la même table, cela signifie que notre fraction est simplifiée. Nous avons terminé notre premier calcul. Passons au calcul suivant. B égale 6 septièmes divisé par 4 cinquièmes. Nous sommes face ici à une division, donc on va appliquer la règle. Diviser par un nombre signifie multiplier par l'inverse de ce nombre. L'inverse de 4 cinquièmes étant 5 quarts, le calcul B est en fait égal à 6 septièmes fois 5 quarts. On multiplie les numérateurs entre eux, 6 fois 5, et les dénominateurs entre eux, 7 fois 4. On obtient 30 28e. On voit que 30 et 28 sont tous les deux dans la table de 2. On va donc pouvoir simplifier notre fraction par 2. 30 est égal à 2 fois 15, 28 est égal à 2 fois 14. On peut simplifier par 2 et ainsi obtenir 15 quatorzièmes. On voit que 15 et 14 ne sont pas dans la même table. Notre fraction est donc simplifiée et notre calcul terminé. Troisième exemple, C égale 3 demi divisé par 7.
nous sommes bien ici face à une division, donc il va falloir multiplier par l'inverse de 7. L'inverse de 7 est 1/7, donc au lieu de diviser 3/2 par 7, nous allons multiplier 3/2 par 1/7. Nous effectuons ensuite la multiplication des numérateurs et des dénominateurs et nous obtenons 3/14. 3 et 14 étant dans la même table, notre fraction est simplifiée et notre calcul terminé. Troisième et dernier exemple. D égale 3/4 sur 5/12. Ce genre de présentation de calcul est plutôt rare, mais elle existe, donc il faut que vous soyez capable de savoir quoi faire quand vous êtes face à cette situation. En fait, le grand trait de fraction qui se trouve au milieu ici de notre fraction signifie que l'on va diviser la première fraction par celle qui est en dessous. Donc ce qui revient au calcul suivant, 3/4 divisé par 5/12. Maintenant que nous retrouvons une situation classique, nous allons pouvoir appliquer la propriété. Au lieu de diviser par 5/12, nous allons multiplier 3/4 par la fraction inverse de 5/12. L'inverse de 5/12 étant 12/5, cela revient à effectuer le calcul suivant, 3/4 fois 12/5. On effectue ensuite nos calculs comme d'habitude en multipliant les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 12 est égal à 36, 5 fois 4 est égal à 20. Nous avons donc obtenu comme résultat 36/20. Cependant, on constate que 36 et 20 sont tous les deux dans la table de 4. On va donc pouvoir simplifier notre fraction par 4. 36, c'est 9 fois 4. 20, c'est 5 fois 4. On obtient donc une multiplication par 4 au numérateur et au dénominateur. On peut donc simplifier notre fraction et vérifier que 5 et 9 n'étant pas dans la même table, notre fraction est simplifiée.